dira, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours. Bien-aimés, ce n'est pas parce que nous avons tout que nous nous réjouissons. Même si nous n'avons rien, nous avons le Seigneur. Si tu n'as pas compris ça, tu manques de quelque chose. La joie du Seigneur doit être ta force. C'est ça. Notre force est dans la joie de notre Dieu. Alléluia. Et quand cette joie déborde ton cœur, les larmes de joie coulent. J'aurais pu être encore dans les mailles du péché des ténèbres. La Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, Colossiens chapitre 1, et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Qui peut le faire? Cela doit te déborder de joie. Chaque fois que tu te réveilles, dis Seigneur, merci. Merci de m'avoir sauvé. Alléluia. C'est pour cela que, bien-aimés, à chaque fois que nous venons dans le Seigneur, ou bien dans la présence de Dieu, ayons le cœur ouvert pour que le Seigneur nous parle, parce qu'il nous aime. Ce n'est pas maintenant qu'il va nous prouver son amour. J'ai pu dire ici plusieurs fois que notre amour ne dépend pas de ce que Dieu nous a fait. L'amour de Dieu pour nous ne dépend pas de ce qu'il a fait pour nous ou pas. Alléluia. Son amour a été déjà prouvé dans l'œuvre de la croix. Il dit, Dieu prouve son amour en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est le seul amour, c'est la seule preuve dont nous avons besoin. Donc les gens qui attendent que Dieu leur donne un emploi, Dieu leur donne une femme, un homme, de l'argent, pour qu'ils disent que, oh, Dieu m'aime, vous vous trompez. Vous vous trompez. Le pauvre Lazare et le riche. Lazare était pauvre, n'est-ce pas? Mais quand il est mort, il était où? Dans les seins d'Abraham. Il était auprès du Seigneur. Même sur cette terre, il a souffert, n'est-ce pas? Le riche, lui, il avait tout. C'est pas parce que Dieu aime le riche qu'il a tout. Bien-aimés, changeons, l'apôtre Paul dit, soyons renouvelés dans notre intelligence. C'est pas parce que je n'aime pas l'emploi que Dieu ne m'aime pas. C'est pas parce que je n'ai pas de mari que Dieu ne m'aime pas. C'est pas parce que je n'ai pas de femme que Dieu ne m'aime pas. Non, ça n'a rien à voir. Dieu prouve son amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, ce qui est plus cher, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est l'amour. C'est la seule preuve de l'amour que Dieu peut nous faire. Donc si tu attends une autre preuve, alors tu attendras longtemps. C'est la seule preuve. C'est pourquoi on dit que cet amour de Dieu, rien ne peut le surmonter. Tellement profond que rien ne peut le sonder. Tellement large que rien ne peut le contourner. Il y a un cantique qui dit ça. Cet amour est immense. Et chaque fois, bien aimé, si tu n'as pas cette révélation, la révélation de cet amour, demande au Seigneur, révèle-moi ton amour. Parce que les gens lisent ça et disent, mais oui, bon, Dieu m'a sauvé. Mais ils attendent autre chose. Qu'est-ce que tu attends de plus? C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il va commencer par parler, prêcher, dans ses premiers sermons, Jésus va dire des choses qui ont à choquer, des choses et vraiment un peu difficiles à saisir, des choses très dures. Il va leur dire, après le sermon sur la montagne, et il va leur dire dans Matthieu chapitre 6, avant que je ne rentre, c'est une introduction que je suis en train de faire. Matthieu chapitre 6, le verset 23, le verset 31 au verset 34. 31-34. Il dit, mais vous avez la grâce, vous avez tellement cette faveur imméritée, que ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez point, donc point. Et ne dites pas. Ne dites pas. C'est Jésus qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, bien aimés, attendez bien ce que Jésus dit. Ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. C'est un Père responsable.
C'est un Dieu responsable. S'il a pu donner son fils, frère, toi qui es intelligent, comment ne te donnera-t-il pas toutes choses avec? Dis-moi. Ne vous inquiétez donc de rien. Alors qu'est-ce que nous devons faire, Seigneur? Verset 33, il dit donc, ce que vous devez faire, cherchez le royaume et la justice de Dieu. Cherchez ça de tout votre cœur. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Quelle bonne théorie, quelle bonne... disons, si tu dois avoir des clés, voilà les clés. Alléluia. Ne cherche pas d'autres clés. Et dis, si tu veux avoir de quoi satisfaire tes besoins, cherche d'abord le royaume. Ton père qui t'aime, il sait ce dont tu as besoin. Les pères physiques savent ce dont tu as besoin, dont leurs enfants ont besoin, n'est-ce pas? Et Dieu qui est le Père des pères, le Père le plus responsable qui puisse exister, comment ne voit-il pas que tu n'as pas d'argent, que tu n'as pas d'habits, que tu n'as pas de quoi satisfaire ta soif, étancher ta soif? Il sait, frère. C'est pourquoi ne dites pas de quoi nous allons boire, qu'est-ce que nous allons boire, qu'est-ce que nous allons pendant cet été-là. Ah, nous n'avons rien. Il dit, ce sont les païens qui recherchent ces choses, parce qu'ils n'ont pas d'autre père. Ils n'ont pas leur père. Leur père, ils savent que leur père est méchant. Et c'est Satan, n'est-ce pas? Verset 34, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et à chaque jour suffit sa peine. Occupe-toi d'aujourd'hui. Demain, le Seigneur verra. Il y a des gens qui sont très organisés dans leur tête. Ils veulent savoir ce qu'ils vont faire demain, après-demain, jusqu'à dimanche prochain. C'est bien, c'est pas que c'est mauvais, mais ça peut vous défavoriser aussi. Vous voulez tout savoir. Non. Avec Dieu, on dit, le juste marchera par quoi? Ah, la foi c'est quoi? C'est une espérance. Si on a la chose déjà, on n'a plus besoin de foi. La foi c'est une affirmation des choses qu'on espère. Oh, demain j'espère me réveiller en forme, n'est-ce pas? Et c'est ça la foi que j'ai. Oh Seigneur, il faut me dire si demain je vais me réveiller en forme. Non, il ne va pas te dire. Vous comprenez que si tu te dis que demain tu vas te réveiller en forme, si tu te dis aussi que ah ben, demain tu auras un grave accident, là tu ne vas pas sortir, vous comprenez? Non, donc il ne va rien te dire. Il va dire, mon fils, ma fille, compte sur moi seulement. Moi je vais te protéger. Je serai avec toi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Compte sur cette parole simplement et réveille-toi, va là où tu veux. Alléluia. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans vos cœurs. Nous étions en train de parler, bien-aimés, du cœur. Le cœur, la source de la vie. Le cœur, la source de la vie. Voilà le thème que nous étions en train de développer depuis le dimanche dernier. Et nous allons continuer ce dimanche. Bien-aimés, nous avons lu tout à l'heure que ce que le Seigneur veut de nous, c'est que nous puissions chercher le royaume et la justice de Dieu. Et comme dans cette assemblée, nous voulons aller au ciel, nous ne voulons pas vivre éternellement sur cette terre. Donc vous comprenez que moi je vais vous enseigner les choses qui concernent le ciel. C'est-à-dire les choses qui permettent d'avoir le cachet du ciel dans son passeport. Je disais la dernière fois que quelqu'un, le jour du baptême, disait « Ah, nous avons le passeport pour le ciel ». Et puis un autre a répété « Tu as le passeport, mais tu n'es pas sûr que tu as le visa ». Oui, tu es ici, tu as le passeport, c'est pourquoi tu es rentré ici, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu as le visa pour le ciel? Ça, je ne suis pas sûr. C'est pourquoi il faut que tu veilles sur comment tu marches. Et il dit qu'il y a un élément qui constitue la source pour avoir le bon visa ou le mauvais visa. Et c'est ton cœur. La source. Et dans Proverbe chapitre 4, verset 23, qui est la base de ce que nous sommes en train de dire, il va dire quoi? Proverbe chapitre 4, verset 23. Regarde bien. Garde ton cœur plus que toute autre chose,
Toute autre chose qu'on peut garder dans ce monde, l'argent à la banque va faire faillite un jour. Et je ne sais pas ce que tu veux garder dans ce monde. Il dit, garde ton cœur pour plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie viennent de lui. Dans une autre version de la Bible, version Darby, elle ne l'a pas, je vais le citer. Dans la version, la traduction Darby, qui est une traduction littérale des textes originaux, il dit, garde dans ton cœur plus que tout ce que l'on garde. Car de lui sont les issues de la vie. Dans la version français courant, on dit avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Amen. Amen. Ta vie en dépend. Si tu ne gardes pas ton cœur, tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas dans le bon sens. Et le cœur, nous avions défini la dernière fois, il y a plusieurs définitions. J'ai regardé dans le dictionnaire. Faites cet exercice, allez regarder dans le dictionnaire ce que c'est le cœur. Vous allez voir une grande description de ce que c'est le cœur. Et ça m'a fait plaisir de voir ça. Parce que le cœur, on peut de façon physique dire que le cœur, voilà, c'est le cœur gauche. De façon physique, on peut le dire. Mais il y a d'autres définitions de la Bible, du cœur qui sont très intéressantes. Et dans le dictionnaire, on nous dit que c'est comme le centre de toute chose. C'est le centre. Lorsque le cœur s'arrête, il y a un problème. C'est-à-dire que lorsque la respiration s'arrête, le cœur continue, on peut faire la respiration artificielle. Mais quand le cœur s'arrête, qu'est-ce qu'on peut faire? Le cœur, donc ça veut dire que lorsqu'on dit même de façon anatomique ou physique, le cœur c'est le centre, c'est vraiment le centre. Si tu perds un pied et tu as le cœur qui bat, tu vas vivre. Mais si tu as le cœur qui est arrêté, tes pieds, tout est normal, tu ne peux plus vivre. Le cœur c'est le centre. C'est le vrai centre. Donc le cœur, il faut que tu gardes ton cœur, même de façon médicale, mais on dit, hey, garde ton cœur, que ton cœur là soit en pleine forme. Et donc les gens vont faire quoi? Vont faire des exercices qu'on appelle le cardiaque pour faire fonctionner le cœur, puisque c'est un muscle qu'il faut travailler pour garder le cœur en pleine forme. Et ce cœur, c'est la source de beaucoup de choses. Je ne vais pas vous embêter avec toutes les définitions, l'étymologie, les mots grecs et hébreux, mais je vais aller plus rapidement. Aujourd'hui, je vais parler de deux choses, encore accentuées sur la définition du cœur, ou bien ce que c'est le cœur, la source de beaucoup de choses, et la solution que Dieu propose. Amen. Amen. La dernière fois, quand j'ai fait l'introduction, les gens se sont dit, oui, je vois que mon cœur, mais que dois-je faire? Alléluia. Alors je vais répéter ce matin ce qui est vraiment le cœur, parce que si tu ne connais pas ton cœur, tu ne peux pas l'entretenir. Il dit, garde ton cœur. Nous sommes concentrés sur le cœur de ce verset, qui est le cœur. C'est le centre de ce verset, c'est le cœur. Mais après, nous allons voir comment il faut garder ce cœur. Donc si tu ne connais pas ton cœur, en réalité, tu ne peux pas le garder. Est-ce que tu sais ton cœur? Alors il dit que le cœur désigne l'intérieur, l'homme intérieur, sens large. Ce qui définit même la personne. En dehors, donc nous éloignons le côté physique, le cœur physique. Et nous entrons dans, lorsqu'on dit le cœur de cet homme, c'est ce qui définit le mieux cet homme-là. Et donc, j'ai fait un mélange entre la définition biblique dans le dictionnaire biblique et la définition du dictionnaire que tout le monde peut voir. Et c'est la partie interne de l'homme. On ne voit pas le cœur à l'extérieur. C'est la partie interne, la partie cachée de l'homme. J'emploie certains mots exprès. C'est la partie cachée de l'homme que je ne peux pas voir. Donc, lorsque je vois mon frère, je ne connais pas son cœur. Alléluia. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pour cela que Dieu parle, son prophète Ézéchiel.
Jérémie, il va dire dans Jérémie chapitre 17 que nous avions lu la dernière fois, je crois que c'est le verset 8, il va dire le cœur de l'homme, verset 8, verset 9, tu peux nous le mettre, le cœur, ce cœur-là, tu ne le connais pas. Verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Quand je te vois, je ne peux pas regarder dans ton cœur. Mais qui est-ce qui regarde le cœur? C'est Dieu qui regarde dans le cœur. Donc ensemble, je vais résumer. Le cœur va comprendre plusieurs dimensions. La dimension rationnelle qui va définir une personne. La dimension rationnelle, c'est la compréhension. C'est le cœur, c'est le sens. La personne ne comprend pas le cœur. Il comprend les choses. Et ça, je reviens sur des choses de la Bible qui le disent clairement. Jean chapitre 12, verset 40. Je vais lire quelques versets, mais d'autres, je vais les citer simplement. Jean chapitre 12, verset 40. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils ne comprennent du cœur. Donc c'est la source aussi de la compréhension des choses. Donc si le cœur de quelqu'un est voilé, bibliquement parlant, cette personne ne va pas connaître Dieu. Cette personne va ignorer tout ce qui appartient, tout ce qui est de Dieu. Il va le mépriser même. Son cœur est voilé. Mais si son cœur s'ouvre, si son cœur comprend les pensées de Dieu, en ce moment, ce cœur-là accepte la proposition de Dieu. Et donc, c'est la source de... Le premier élément, c'est la dimension rationnelle. Donc, c'est la source de la pensée. Nous allons voir ça. C'est la source de la pensée de l'homme. Émerge du cœur. On dit, oh, je pense dans ma tête. Mais ça émerge du cœur. Il y a plusieurs versets qui le disent. Nous arriverons là tout à l'heure. Donc, la source de l'intelligence et de la conscience même, c'est dans ce cœur-là. Donc, ça, c'est la dimension un peu rationnelle de ce que tout le monde peut savoir du cœur. Il y a la dimension affective. Deuxième élément, la dimension affective. C'est du cœur qu'on dit qu'on aime quelqu'un. J'aime, je t'aime de tout mon cœur. Et ça, c'est ce que tout le monde dit. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu le dis. Non, tous les gens du monde également le disent. Les désirs sont dans le cœur. Le désir, l'amour, et même les inquiétudes. Quelqu'un qui est inquiet, il est angoissé, son cœur commence par battre. Il dit, il a même mal au cœur. La source même du chagrin. Et de tout ce que je suis en train de vous citer, il y a des références. Mais je ne vous donne pas ces références forcément. Pour le chagrin, c'est Romains chapitre 9, verset 2. Et donc, toutes ces choses-là, c'est les dimensions affectives. Vous pouvez amener toutes choses, tout ce qui est affection, sentiment, tout cela, mettez-le dans le cœur. C'est les dimensions du cœur. Même pour que la colère éclate dehors, il faut que quelque chose se passe dans le cœur. C'est dans le cœur, la source. Et donc, la troisième dimension qui est importante également, c'est la dimension de la volonté. De la volonté. La dimension de la volonté est dans le cœur. Donc les décisions, les engagements, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Les engagements que nous prenons et les résolutions, les intentions que nous avons, tout cela c'est dans le cœur. Amen. Amen. Et donc je vous ai parlé de la dimension rationnelle, c'est-à-dire la compréhension des choses, les pensées, l'intelligence, la conscience. L'affection, la dimension affective, c'est tout ce qui est sentiment, amour, et, désir, inquiétude, chagrin, et tout ce que vous pouvez mettre dedans. La dimension de la volonté, c'est-à-dire les engagements, les décisions sont prises, et tout cela procède du cœur. Amen. Et ça, c'est ce qu'on appelle toutes les dimensions qui concernent la personne, la personnalité. Donc, ça veut dire que si tu prends ces dimensions-là, tu peux définir une personne. Cette personne-là, elle est très charmante, elle aime beaucoup, elle est très douce,
elle comprend, quand on lui dit les choses, elle comprend très vite. Et cette personne-là s'engage, prend des décisions claires. Ce n'est pas une personne qui est indécise. Alléluia. J'ai déjà, dans tout ce que je viens de dire, passé par les 3 dimensions. Tu vois la définition qu'on donne d'une personne. Ça veut dire que le cœur de la personne, c'est ces éléments-là qui définissent la personne elle-même. Alléluia. Et ce cœur-là va être également la source qui va être attaquée par notre ennemi. Comme il sait que c'est ça qui définit l'homme, c'est là où il va aller attaquer. C'est-à-dire la source du péché. De tout ce qui peut nous éloigner de Dieu va être là-bas. Alléluia. On dit garde ton cœur pour que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Tout vient de là. Et l'ennemi, il va aller attaquer là également. Il va aller attaquer là. Et c'est un problème dans la marche avec le Seigneur. C'est un grand problème. Comme c'est dans ce cœur-là que nous avons les sentiments, que nous avons les décisions, que nous avons ce qu'on appelle le rationnel, c'est-à-dire que l'intelligence, je comprends les choses, ainsi de suite. C'est dans ça, là où le combat va se passer. Et nous allons lire quelques tests pour faire comprendre ça. Et le premier élément qui constitue le danger dans le cœur constituant, c'est-à-dire la menace du cœur, c'est la convoitise. La convoitise. Je vais faire un aparté sur la convoitise. Pourquoi je parle de la convoitise? L'objectif de notre ennemi, c'est de tout faire pour que nous ne soyons pas dans le Seigneur. Il faut comprendre la pensée de son temps. C'est-à-dire qu'il y a les écrits, je l'explique souvent, il y a l'esprit de la lettre. La lettre, c'est-à-dire que lorsque on écrit une lettre, il y a l'esprit qui est derrière. On a une intention derrière. Donc quand tu lis, tu peux l'interpréter différemment. L'autre aussi peut l'interpréter différemment. Mais celui qui l'a écrit a une intention derrière. Et donc la Bible dit que vous ne devez pas ignorer les desseins, les plans de Satan. Il faut que vous soyez au fait de ces plans. Si vous n'êtes pas au courant ou bien au fait de ces plans, vous ne pouvez pas le contrarier. Alors, c'est pourquoi la Bible va définir, je vais citer rapidement ce verset, comme ça on va évoluer, dans 1 Jean, 1 Jean chapitre 2, verset 16 et verset 17, vous allez voir, il va définir le monde. Vous savez que le monde est défini par tout ce qui est en dehors de Dieu. Est appelé le monde de façon assez générale. Et il va dire que tout ce qui est, voilà, ce verset dit que tout ce qui est dans le monde, la définition du monde, il y a 3 grandes racines. Si tu veux connaître ce que c'est le monde, et si tu es dans le monde, bien tu es en Christ, il y a 3 éléments qui vont te jauger. Il dit c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, dans le verset 17. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ça veut dire que Dieu n'est pas dans la convoitise des yeux, dans la convoitise de la chair, dans l'orgueil de la vie. Il n'est pas dedans. Et la source de la convoitise, bien aimé, ce qui est un danger pour nous, c'est dans le cœur. Le problème, c'est là. Alors, comment nous devons savoir ces choses? Et donc, je reviens sur la convoitise. La convoitise, c'est quoi? C'est un désir immodéré de posséder une chose. Un désir qui est immodéré. Un désir qui est plus fort que ce qui devrait être. C'est un désir immodéré. Cette envie peut s'exercer sur plusieurs niveaux. Les choses extérieures, donc les yeux vont voir et vont porter un désir immodéré vers la chose, ou bien le désir vient de la chair en a besoin. Et vous allez voir tout à l'heure, quand je vais rentrer dans certains détails, que nous allons tomber dans un excès, c'est une sorte d'excès dans le désir.
Et c'est ce qu'on appelle la convoitise. Et la convoitise, bien aimé, sans passer par plusieurs moyens, ça vient de Satan. C'est lui qui sème la convoitise dans nos cœurs. C'est lui qui nous pousse à la convoitise, à un désir immodéré. Un désir qui fait que nous pouvons même faire abstraction de la pensée de Dieu. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Il ne faut pas que nous... Rien de nouveau n'existe. Tout a été, tout ce qui était, va être et est. Quand il a dit au serpent, Dieu a-t-il réellement dit qu'il faut manger de l'arbre qui est au milieu du jardin, tout cela? Dieu a-t-il réellement dit? Regarde, ce fruit-là, c'est que Dieu sait que quand vous allez en manger, vous allez devenir comme lui. Il va activer quoi? Il va amorcer quelque chose dans son cœur. Et quand la convoitise va être bien amorcée, on dit, mais il faut manger. Si vous mangez, vous serez comme lui. C'est pourquoi il vous a défendu cela. Et la Bible dit que quand la femme, elle, a vu donc le fruit, elle a porté un regard, elle a examiné le fruit. Le fruit était beau pour ouvrir l'intelligence. Le fruit est... Donc elle a examiné. Donc son désir irrationnel et immodéré s'est porté vers cette chose. Et immédiatement, elle a perdu de vue l'ordre qu'elle avait reçu. Et elle a pris le fruit, elle a mangé. Et après, elle a découvert que c'était un mensonge. Mais c'était trop tard. Donc, la même chose se passe encore aujourd'hui dans ta vie. Ne me dis pas que ça ne se passe pas dans ta vie. Ça se passe dans toutes nos vies. Ma vie également. C'est pour cela qu'il faut que nous soyons conscients pour pouvoir nous en débarrasser. Amen. Amen. Et donc, cette convoitise, donc ces trois aspects, dans les solutions que nous allons apporter, les solutions vont être portées essentiellement sur les trois grandes parties qui font le monde, parce que c'est là où la guerre se passe. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair d'abord, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Si nous voulons garder notre cœur, c'est ces trois choses dont nous parlons tout à l'heure. Dans le cœur, donc ça c'est la source de nos problèmes, c'est la convoitise essentiellement par rapport au cœur. Et ça, je le mets de côté, je reviendrai là-dessus. Dieu va travailler dans le cœur. C'est la bonne nouvelle, c'est que c'est la source de nos problèmes parce que Satan va attaquer là-bas. Et c'est là également que Dieu va aussi agir pour pouvoir transformer les choses. Amen. La dernière fois, je montrais toujours la menace et la solution de Dieu. De la même manière, je montre la menace. La menace, c'est là pour les convoitises et l'orgueil de la vie. Mais également, c'est la source où Dieu va agir. Et c'est lui qui va sonder les cœurs, il va voir que non, nous ne sommes pas sur la bonne voie, et il va parler à notre cœur. Alléluia. Amen. Dieu parle à notre cœur au travers, et c'est là, c'est-à-dire que quand Dieu veut nous parler, il parle à notre cœur. Il parle à notre cœur, et notre cœur ressent la chose, avec les émotions, avec tous les aspects, les dimensions que nous avons vues, et cela par l'intelligence, nous saisissons, et par les sentiments, nous disons, ah, nous reconnaissons que nous sommes en faute, et par toujours cette dimension de décision, nous prenons la décision de changer de voie. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Et il accomplit donc son œuvre de renouveau, d'ouverture, de conviction, de repentance, de foi, et tout cela dans notre cœur. C'est pour cela qu'il va dire, si vous croyez de tout votre cœur, Romains chapitre 10, verset 10, il dit, si tu crois de tout ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, alors là tu seras sauvé. Car c'est du cœur qu'on croit, et pour arriver à la justice, on parvient à la justice en croyant du cœur, qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce qui est dit dans les Écritures. Dans l'Écriture. Et c'est dans le cœur également que Dieu installe sa demeure. Dieu installe sa demeure dans notre cœur. Dans Jean chapitre 14, verset 16, verset 18 à 23, verset 16 à 23, il va dire que si vous obéissez à ce que je vous dis, moi et mon Père, nous viendrons et nous installerons notre demeure chez vous. Et donc, Dieu va venir habiter, il habite dans nos cœurs. Et donc, c'est la source de nos problèmes, mais c'est la source de notre vie. Et c'est de ce cœur-là que jaillit toute chose. Il dit à moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il va demeurer dans nos cœurs, ainsi de suite. Et donc, c'est dans notre cœur qu'il y a que le Père vient demeurer. Et c'est dans notre cœur également qu'il répand son amour. Et donc, son travail va se passer dans le cœur.
C'est l'intérieur que Dieu va changer premièrement, avant que cela ne jaillisse sur l'extérieur. Amen. Amen. Et la dernière fois, nous avons cité un texte de Ésaïe chapitre 36, où Dieu va dire, je vois que vous ne pouvez pas me suivre. Et pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous donner un cœur nouveau. Je vais vous donner un esprit nouveau, afin que vous puissiez marcher et faire ce que je veux, faire ma volonté. Vous comprenez ce texte? Vous connaissez ce texte, n'est-ce pas? On l'avait cité la dernière fois. Ézéchiel chapitre 36, verset 26 et verset 27. Donc je continue. Et c'est dans ce cœur-là que Dieu va répandre l'amour. Je l'ai dit, Romains chapitre 5, verset 5, nous n'allons pas le lire. Il dit, répand l'amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Et donc c'est dans le cœur qu'il y aura beaucoup de choses positives, mais beaucoup de choses négatives également. Alors, ceci étant dit, je pense que la question que chacun d'entre vous se pose est, comment nous allons garder ce cœur? Je résume en clair. Le cœur, c'est la source du bien, où Dieu va travailler. C'est également la source de tout le mal qui peut arriver à l'homme. J'ai occulté une partie que j'avais déjà développée dans l'introduction, c'est que le cœur de l'homme, après le jardin d'Éden, ce cœur-là est mauvais, c'est ce que Jérémie dit. Il faut que tu le saches. Alléluia. Le cœur que Dieu a fait à Adam initialement, la Bible dit que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ce cœur-là était un cœur qui se soumet à Dieu. Ce cœur-là, il n'y avait pas de convoitise dedans. Il n'y avait pas convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil. Il n'y avait pas ça dedans. Mais le fait que l'homme est tombé, la Bible dit qu'à partir de ce moment, quelque chose est entré en lui. Quelque chose a corrompu son cœur. Et nous l'avons lu dans Genèse chapitre 6, on dit que son cœur maintenant est tourné uniquement que vers le mal. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. C'est pour ça que tu vas voir des gens qui sont très charmants, qui sont très bien. Mais ces personnes-là vont poser des actes, à un moment donné, tu dis, waouh! Oui, c'est le cœur de ce qu'on appelle le cœur animal de l'homme. C'est ce que la Bible appelle l'homme animal. L'homme non régénéré. Cet homme-là, c'est un bombe à retardement. C'est pourquoi moi je dis souvent, je le répète, ça c'est une répétition, aux sœurs qui veulent se marier, si tu vois la personne, il est bon, c'est un bon frère, il est très bon, il n'est pas chrétien, mais il est très bon. Il dit c'est bien. Mais Dieu qui connaît le cœur de l'homme, il dit à son peuple, n'allez pas dehors. Épousez au milieu de vous. Parce que les gens du dehors, ils vont amener votre cœur à l'idolâtrie. C'est Dieu qui le dit. Si la personne n'est pas née de nouveau, c'est-à-dire régénérée, c'est-à-dire que Dieu prend son cœur et dit, j'enlèverai votre cœur de pierre. C'est-à-dire le cœur que Adam a pu avoir après le péché, c'est un cœur impénitent, un cœur tourné uniquement que vers le mal. C'est pourquoi personne n'a appris à Caïn comment on peut tuer son frère. Il a pris une pierre, il a commencé par faire avoir de l'envie contre son frère, de la jalousie contre son frère. C'est les premiers hommes qui lui a enseigné ça. Et il a pris une pierre, il a tué son frère, il a caché son corps. Qui lui a appris à ce qu'on cache les corps? Vous comprenez que le mal, c'est la source, c'est là. Et donc, l'homme animal n'est pas un homme dont la source est une source d'eau vive. Non, c'est une source qui va produire quelque chose que tu vas ignorer. Vous savez, plusieurs fois, via la télé, on dit, mais le gars dans le quartier, quand on arrête quelqu'un, il y a un drame là, on dit, mais c'est un homme sans problème. C'est un homme sans souci, il est gentil avec tout le monde. Même dans les quartiers, c'est les vieilles personnes, c'est lui qui même prend les affaires des vieilles personnes pour monter les étages, tout cela. Ah oui, ben oui. Mais le problème, c'est que quelque part dans son cœur, il y a autre chose. C'est pourquoi un cœur non régénéré, bien aimé, il faut prier pour ces cœurs-là. Il ne faut pas te mettre dans ces gueules-là. Sinon, il y aura des problèmes. Alors, comment il faut garder ces cœurs? Alléluia. Amen.
Donc tu comprends que ton cœur, tu dois le garder plus que toute chose, n'est-ce pas? Ou bien tu n'as pas compris. Si tu n'as pas encore compris, on peut revenir dessus. Parce que j'aimerais que ce mois d'août, je le répète encore, c'est un mois d'introspection. Nous puissions faire le bilan de comment nous marchons avec le Seigneur. Et si nous comprenons très bien cela, nous pourrons aller loin. Alors comment garder? Garder c'est quoi? Garder c'est garder. Garder c'est conserver. Garder c'est préserver. Garder c'est protéger. Tout ça c'est des synonymes. Pour que tu comprennes. Garder c'est garantir la sécurité. Garder c'est veiller. Donc veille ensuite ton cœur. Je suis en train de développer la deuxième partie. J'ai dit le cœur c'est le centre. Je l'ai développé la dernière fois encore ici. Là je suis en train de développer garder. Comment garder? Et garder donc c'est veiller, c'est d'observer attentivement. Donc ça veut dire que si je veux garder mon cœur, il faut que j'observe ce qui émane de mon cœur. Il faut que j'examine tout ce qui émane de mon cœur. Il ne faut pas que je laisse les choses partir. Non. Soyez assurés. Fait, donc c'est venu plusieurs fois dans la Bible. Donc il faut garder, il faut vraiment veiller, surveiller, préserver contre des dangers. Tout ça, je vous donne des définitions, les différentes façons dont le mot garder est venu dans la Bible, l'occurrence de ces mots-là, et les formes que ces mots prennent, c'est vraiment ce que je suis en train de vous donner. Donc c'est garder contre des dangers, tenir, observer, garder avec fidélité, tenir en secret. Bloquer ce cœur-là contre des agresseurs. Amen. Amen. C'est ça, garder. Alors comment je dois le faire de façon concrète? Il y a une phrase que vous devez retenir. C'est que si la source est pure, l'eau qui sortira de la source sera quoi? Sera pure. Souvent je dis aux gens, quand ils disent, mais celui-là il est méchant, ou bien il parle de paroles mauvaises, je dis non, ce n'est pas les paroles mauvaises qu'il faut traiter. Il faut traiter là où la parole sort là. C'est ça qu'il faut traiter. Alléluia. Amen. Vous voyez ce côté, moi ce côté m'aide beaucoup. Parce que je sais que si on ne traite pas la source, on n'a rien fait. On n'a fait que déplacer le problème. Quand tu as une maladie là, quand on ne voit pas la maladie, quand le docteur te donne chaque fois, passe ça, est-ce que tu vas guérir? Non, tu ne vas pas guérir. Il faut aller à la source. Donc, si la source est impure, ce qui va sortir, c'est impur. Il y a quelqu'un qui dit, mais c'est pas possible. Cet homme-là, quand je l'ai vu, il m'a dit, non, tu peux aller à l'église. Moi, je ne vais pas à l'église, mais ce n'est pas un problème. Tu peux aller. Et maintenant, après quelques années, il dit, mais je ne vais plus te voir ton pied à l'église. Et tu t'étonnes. Mais pourquoi tu t'étonnes? Pourquoi tu t'étonnes? La source, tu as juste trompé. Tu as juste dit que c'est de l'eau pure. Et toi, si tu bois jusqu'à ce que tu vois que l'eau est amère en fait. Ah non, la source n'est pas pure. Si la source n'est pas pure, c'est la source qu'il faut changer. Et donc nos prières, c'est que Dieu change la source. Alléluia. Amen. Vous comprenez pourquoi Dieu lui-même, il a pris la décision, il dit, quand je vous ai donné, je vous ai dit de traiter les fruits, il dit, vous allez faire ça, tu ne tueras point, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Impossible pour vous de le faire. Alors j'ai pris une décision d'Ézéchiel. Il dit, je vais vous laver avec une eau pure. Et moi-même, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever de votre cœur là, la source, je vais enlever le cœur de pierre et je vais mettre un nouveau cœur. Ce n'est pas l'homme qui a dit, hein. C'est Dieu lui-même qui a dit. Parce qu'il sait que si le cœur est pur, alors les paroles qui vont sortir sont pures. Alors qu'est-ce qui sort de ton cœur? De ta bouche. Cela montre ce que tu as dans le cœur. Donc ça veut dire qu'il faut se garder de la convoitise. Premier point. Si je dois garder mon cœur, j'ai dit que le cœur, l'essentiel du cœur, tout ce que j'ai dit, ce n'est pas exhaustif. Hein. J'essaie de faire le résumé de la pensée pour que vous saisissiez l'essentiel. Parce que le Saint-Esprit va vous expliquer en profondeur. Amen. Parce que si je détaille trop, vous n'allez pas saisir. C'est pourquoi j'essaie de scinder pour vous mettre sur un élément qui est capital, qui est la convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est l'essentiel. Si vous vous concentrez sur ça, vous avez déjà fait une grosse part. Amen. Donc, comment se garder?
Garder son cœur, c'est d'abord se garder de la convoitise. Comment je dois me garder de la convoitise? Je pose des questions, ça c'est la méditation. Tout à l'heure, nous avons lu que le monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, et cela ne vient pas du Père, mais vient du monde. Alors, la convoitise. Nous allons commencer par la convoitise de la chair. Mais avant cela, je vais lire deux textes. Deux textes qui vont résumer un peu l'élément capital que constitue la convoitise dans la marche, dans les blocages de la marche du chrétien avec Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 2 à 5. Et après nous allons lire 1 Pierre chapitre 2, verset 11. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 2 à 5. La Bible dit, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Vous voyez, dans ma Bible, ce genre de choses, moi je les surligne dans ma Bible. Parce que c'est ça que Dieu veut. Je ne vais pas marcher comme moi je veux. Ce que Dieu veut, je les surligne. Et là, je prends vraiment attention à cela. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que, ce que Dieu veut encore, c'est que vous vous absteniez. Vous vous absteniez. Ça, c'est là-bas et dans votre camp. Que vous vous absteniez de l'impudicité. Qui veut dire la débauche, qui veut dire les relations intimes en mariage, ou bien des gens qui ne sont pas mariés, qui ont des relations intimes. Ce que Dieu veut, c'est que je ne marche pas comme ça. Donc si je marche comme ça, je suis en train de marcher contre la volonté de Dieu. Amen. Amen. J'ai dit Amen très fort, comme ça rentre dans vos cœurs. C'est que chacun de vous sache posséder, garder. Sache garder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, à une attirance exagérée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ah, donc ça veut dire que ce texte me dit que les païens sont livrés à une convoitise, à une attirance passionnée. La passion, c'est une attirance non contrôlée vers les choses. Donc, une convoitise passionnée, et ils livrent leur corps à une certaine impudicité des choses qui ne plaisent pas à Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de frein. Alléluia. Amen. Et je t'invite, en parenthèse, à aller lire Romains chapitre 1. Où tu vas voir la dérive qui est lorsqu'on ne garde pas son cœur. C'est des graves choses. Quand c'est comme ça, la Bible dit que les gens prennent leur décision. Moi, je vais marcher contre la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ôte sa main. Et dit, Dieu les a livrés à leur propre désir. Et ça va créer la catastrophe. Parce que cet homme-là va, non seulement ça devient une passion et une convoitise passionnée, mais ce sera la folie après. Et ces gens se prétendent d'être sages, ils vont devenir fous. Et la Bible dit qu'ils vont, leur désir va les porter, même les hommes vers les animaux. Et des hommes vers les gens de même sexe. Rejetant l'usage de la femme, les hommes se sont emportés, Romains chapitre 1, sont emportés les hommes pour les hommes, et les femmes pour des femmes, pour faire des choses ignobles aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu les a laissés à leur cœur effréné. Bien-aimé, le cœur c'est le grand danger. Si tu ne gardes pas ton cœur, tu vas faire des grandes bêtises. Tu peux être en Christ. Hein? Si tu ne gardes pas ton cœur, tu vas faire des choses terribles. Tu vas te dire, mais comment j'ai pu faire une chose pareille? Ah oui, oui. Parce que tu n'as pas gardé ton cœur. Ça, c'est le premier test. Deuxième test.
1 Pierre chapitre 2 verset 11. Bien-aimés, l'apôtre Pierre dit, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre. Est-ce que tu sais que tu es étranger, tu es voyageur sur la terre? Tu n'es pas de ce monde-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Que tu t'abstiennes. C'est-à-dire que garder là, il y a certains mots qui reviennent. S'abstenir, ça c'est toi qui décides. Dans la personne, il y a la dimension décisionnelle, la dimension de volonté. Ça, Dieu ne peut pas descendre pour choisir à ta place. Que vous vous absteniez des convoitises charnelles qui font la guerre. Et tu vois les mots que la Bible emploie ici? C'est des véritables guerres qui se passent dans ton cœur. Et ces batailles-là, il faut les remporter toi-même. En faisant quoi? En refusant certaines choses. Et donc, ce test nous amène à développer le premier point, et je terminerai par là, nous continuerons la suite la prochaine fois, sur la chair. On a dit la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Bien aimé, si ce message-là, que le Seigneur nous donne pendant ce mois d'août, si tu tiens ce message sur les frontons de ta maison, les poteaux, dans ta salle de bain, dans ta salle à coucher, dans ta chambre, tous les jours, oh, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Tu vas voir la gloire de Dieu. Je vous assure que ce que le Seigneur dit, ça n'est jamais au-dessus de notre force. C'est pour cela que les vendredis, nous développons également un autre thème qui est sur la tentation et le secours que Dieu apporte. Bien-aimé, tu es fidèle. Amen. Il n'acceptera jamais que tu sois tenté au-delà de tes forces. Tu vois la tentation, il ouvre le moyen pour t'en sortir. Amen. Toujours. Toujours. Donc ne dis pas, oh, Dieu peut comprendre que moi-même je suis assis dans ce péché. Dieu ne comprendra jamais. Il ne peut pas comprendre. Tu peux donner toutes les raisons du monde. Il ne peut jamais comprendre. C'est à toi de décider de ne pas rester dedans ou de rester dedans. Alors, bien aimé, Matthieu chapitre 26, je vais citer deux tests importants pour la chair. Oh Seigneur, aide-nous. Peut-être 3 tests. Comme ça, je vous préviens, nous allons dépasser un petit peu l'heure. Je vous préviens en même temps. Matthieu chapitre 26, verset 41, je vais aller vite. Matthieu chapitre 26, verset 41. Veillez et priez. Donc pour garder mon cœur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prier, je dois tirer les leçons dedans. Hein? Tirer les leçons, frère. Tirer les leçons. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et cette tentation vient de la convoitise et autres. Nous avons vu que Dieu ne tente personne. Et vous êtes tentés vous-même par votre convoitise. Parce qu'il appuie sur le bouton de la convoitise et paf, vous êtes parti. C'est la Bible qui le dit. Je l'ai expliqué le vendredi. Vous pouvez réécouter le message du vendredi. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais quoi? La chair est faible. Faut pas, Dieu ne le dit pas pour que tu t'excuses de cela. Il veut que tu prennes conscience que ta chair là n'est pas sauvée. Elle va te réclamer des choses. Elle va désirer des choses. Elle va faire des convoitises. Elle va faire des choses. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui dire, tais-toi. Alléluia. Amen. Et ça, c'est ta responsabilité. De dire, tais-toi. Tais-toi. Et tu as le pouvoir. Amen. Parce qu'il dit, avant, vous n'aviez pas le pouvoir. Les gens du monde, ils n'ont pas le pouvoir. C'est pourquoi ils se sont livrés eux-mêmes à leurs choses. Mais en Christ, il dit, vous avez maintenant le péché ne peut pas dominer sur vous, mais vous dominez sur lui. Amen. Quand vous dites non, ce sera non. Et vous aurez la force de tenir. Amen. Que personne ne vous dise le contraire. J'ai rencontré des gens qui ont dit, oh, parce que toi aussi, restez 6 mois là sans. Non, Seigneur, c'est pas possible. Il dit, frère, c'est toi seul que c'est pas possible. Les gens ont fait des années. La Bible dit que si tu ne peux pas rester dans l'abstinence, marie-toi, un point frère. Mais si tu veux toucher à des choses que les gens mariés font, alors tu es en tort. Tu ne peux pas dire à Dieu, Dieu même tu peux comprendre que 6 mois c'est trop long. Alors marie-toi. Marie-toi.
soit c'est des excuses qu'on ne peut plus accepter en Christ. Prends ta responsabilité. Au moins, on t'aura dit ce qui est vrai. En ce moment, tu prends ta responsabilité devant le trône de Dieu. Tu vas dire, on m'a bien dit, moi-même, j'ai décidé de ne pas obéir. Comme ça, tout le monde, c'est clair pour tout le monde. Amen. Amen. Voilà. Alors, nous allons lire le deuxième texte. Galates chapitre 5, verset 17 au 21. Et là, comment tu vas savoir que c'est ta chair qui est en train de faire désirer des choses? La chair, il a des manifestations. Elle a des manifestations. Je disais tout à l'heure, n'ignorez pas les desseins de l'ennemi. Si tu ne connais pas ton cœur, tu ne peux pas le protéger. Et donc, quand je m'assois, et il y a un désir qui vient, je dois me demander, ce désir-là vient de quoi? Ce désir-là vient de ma chair. Je vais l'examiner. C'est dans la parole de Dieu, c'est dans le sens de Dieu ou bien contre le sens de Dieu. Si c'est contre le sens de Dieu, je dis non, je ne le fais pas. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu l'as, voilà. Car la chair, il faut que vous compreniez, la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Donc, quand on dit la convoitise de la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Frère, est-ce que tu comprends? Et l'esprit en a des contraires à ceux de l'esprit, à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Vous êtes conduit par l'esprit. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Alors, il te montre, il dit, oh, les œuvres de la chair. Donc, je vais te montrer, Paul dit, je vais te montrer ce que c'est les manifestations de la chair. Comme ça, tu les sais et tu vas les bloquer. Or, les œuvres de la chair sont quoi? L'impudicité, je viens d'en parler. Ça veut dire qu'il te dit, quand la chair a ce désir-là, le désir charnel, de pouvoir satisfaire les désirs sexuels et autres, là, il faut que tu l'arrêtes toi-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te l'arrêter. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va te l'arrêter. C'est toi-même de l'arrêter. Et il dit, les désirs de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, les impuretés. Les impuretés, c'est les masturbations et autres. Quand tu es en Christ, tu fais ces choses-là, sache que ce n'est pas des choses qui plaisent à Dieu. Tu te fermes la porte. Tu es à l'église, mais Dieu ne te connaît pas. Il faut que tu le saches. Il dit, les impuretés, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Les gens disent la magie, ce n'est pas grave. La magie, les inimitiés, c'est-à-dire moi celui-là je n'aime pas, celui-là je l'aime, celui-là je ne l'aime pas, les inimitiés, les choses entre prochaines, ces choses-là, il faut les laisser de côté. Bien aimé, ce que vous enseigne ici, c'est pour aller au ciel. Hein. Ce n'est pas pour rester sur la terre. Si c'est pour rester sur la terre, allez là où on dit, vous serez bénis, vous serez bénis, vous serez bénis. Comme ça, vous restez sur la terre, vous êtes bénis. Amen. Mais comme nous voulons aller au ciel, nous allons lire ce que la parole de Dieu dit. Amen. Même si c'est dur, nous allons serrer les dents et nous allons le lire. Amen. 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 Et la Bible dit que l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, le chrétien, toi qui aimes les querelles, quand la querelle vient là, sache que ça vient de la conduite de la chair. Bloque ça. Il faut bloquer toi-même. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes. Chrétien, on est bien habillé là. Quand on nous voit à Château Rouge, on nous voit là. On enlève notre habit de chrétien et puis on montre ce qu'on est. Non, 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 non. Non, 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 non. Les divisions, les sectes, les envies, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. La liste est longue. Toi-même, tu peux le citer. Que ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Et ceux qui les commettent, c'est la suite du verset, n'hériteront pas le ciel. Et comme moi, je veux que nous tous puissions hériter le ciel, donc je vais vous dire que ça, là, ne le faites pas. Dans ta maison, je ne vais pas te suivre dans ta maison. Mais quand tu vois ta chair qui te dit, oh, je veux ça un peu, tu lui dis, tais-toi. Il faut lui dire comme ça, tais-toi. Oh, je suis en train de faire des choses pour vous garder ça dans la tête. Il faut lui dire, tais-toi. Tu as le pouvoir de lui dire. Regarde, nous allons lire ça. Romains chapitre 13, versets 12 à 14. Et je finirai par là. Oh, bien-aimé, nous voulons que Dieu nous exauce. Marchons selon la parole de Dieu. Ne cherchons pas autre chose. Simplement selon la parole. C'est dur. Je ne dis pas que c'est facile, frère. Mais nous pouvons le faire par la grâce de Dieu.
Par la grâce de Dieu, nous pourrons y arriver. Et ça, c'est le dernier test. Écoutez bien le test là. Qu'est-ce que le test dit? La nuit est avancée, frère. La nuit est très avancée. Les choses mauvaises, oh, c'est partout. Mais sachez que le jour approche. C'est la venue du Seigneur. Alors, qu'est-ce que toi et moi nous devons faire? Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. C'est ce que nous sommes en train de dire pendant ce mois d'août. Rejetons les choses. Ce n'est pas que le pasteur est sévère avec nous. Ça n'a rien à voir. Je ne fais que vous lire la parole de Dieu. Est-ce que j'ai dit des choses venant de moi-même? Je ne fais que vous dire ce que la parole de Dieu dit. Suivons juste ce que la parole de Dieu dit. Il dit, rejetez les œuvres des ténèbres et revêtez les armes de lumière. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous dit, marchons donc, honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. C'est la dernière partie-là qui m'intéresse. N'ayez pas soin de la chair. Quand la chair vous dit, fais ceci, n'ayez pas soin, ne lui laissez pas l'emprise sur vous. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. La chair va avoir toujours des convoitises. Vous ne pouvez pas faire autrement. La chair n'est pas sauvée, frère. Tu n'es pas marié. Les désirs vers, tu es femme, les désirs de l'homme, tu vas l'avoir. Tu peux monter, descendre. Le Saint-Esprit ne va pas t'empêcher d'avoir. Mais c'est toi-même qui dois refuser de lui satisfaire. De lui satisfaire, de la satisfaire. Ça, c'est ta décision. Il ne faut pas dire, quand je serai bien rempli du Saint-Esprit, je ne le ferai pas. C'est une erreur. D'ailleurs, le Saint-Esprit ne viendra pas. Non, c'est la vérité, frère. Il faut qu'on se dise la vérité. Ça veut dire que nous devons prendre des décisions dans notre vie. Alléluia. Amen. Nous devons prendre des décisions. L'apôtre Paul dit, ne la satisfaisez pas. C'est-à-dire que faites tout pour ne pas lui donner ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Puisque c'est la chair. Elle veut des choses. Elle va vous réclamer des choses. Quand on dit il faut jeûner, elle va vous dire moi j'ai faim. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui donner à manger? On dit il faut jeûner. Qu'est-ce que lui, le message qu'il va te donner, c'est quoi? C'est le message toujours contraire. Le jour où tu vas dire que tu vas jeûner, il y a des jours où tu ne dis pas que tu jeûnes et tu restes toute la journée sans manger. Vous comprenez? La chaîne ne te dit rien. Le jour du jeûne là, le matin à 8 h, oh, la faim, ça dit que ça dépasse. Ça veut dire quoi? Il veut que tu désobéisses. Donc il va te dire, ah j'ai faim. Ça va, la convoitise de la nourriture. Et surtout quand tu entends et tu humes la cuisine du voisin. Oh, les cuisses de poulet. Oh, à checker, oh là là. Avec le poisson. Tu vois, ça c'est les convoitises qui sont en train d'enfler. Et qu'est-ce que tu vas dire? Si tu n'es pas fort pour lui dire de s'éteindre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as dit, oh Dieu même va comprendre. Donc je vais aller acheter un checker à côté. Pasteur. Et souvent quand c'est comme ça, les gens ne viennent pas la veille. Si c'est une veille, ils ne viennent pas la veille. Ils disent, je suis très fatigué. Non, c'est parce qu'il a satisfait ceci là. Et comme sa conscience est en train de la déranger, il dit, je vais rester à la maison. Non, ce n'est pas bon. Si seulement pour la fin, tu n'arrives pas à lui dire non, alors ce qui est plus élevé que la fin, tu peux lui dire non. Commence par des petites choses. Des petites choses. Le matin, quand tu te réveilles le dimanche, il te dit, hey, regarde comment tu as les courbatures partout là. Il ne faut pas aller à l'église, Dieu même va comprendre. Il faut lui dire non. Je dois aller louer mon Dieu. Il faut lui dire non. Parce que, il y a la courbature, mais demain on dit, demain tu iras au travail à 4 h du matin, tu te lèves ou pas? Et pourquoi il ne te dit pas de rester au lit? Vous comprenez? Que
c'est une guerre. Il faut le comprendre. Sinon, tu ne peux pas garder ton cœur. C'est une guerre qui se passe. Quand c'est pour le travail, on se réveille plus tôt que d'habitude. Le dimanche, là, l'église commence à 9h30. Non, non, même si je viens à 10h30, c'est pas grave. Mais le travail, même on est pressé que le métro travaille vite. Parce que notre heure, là, le métro, mais pourquoi est-ce qu'il ne met pas ça à 4h30? Et c'est 5h. Oh, c'est pas possible. Il faut que moi j'arrive au travail. Et si le dimanche, on met le métro à 4h30, on dit, mais il faut que tu partes à 4h30. Hey, moi, je préfère partir à 7h. Si le dimanche, on peut mettre le métro à 7h, ce sera bien. Non, pourquoi nous faisons ça? Oh, bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Amen. Le mois d'août, là, bien-aimé, on va extirper les pulls que nous avons dans nos plaies. Là. On va les sortir tous. On va les sortir. Hé, vous êtes d'accord avec moi? On faut qu'on les sorte pour marcher avec Dieu, frère. Pour que le Seigneur n'ait pas honte d'être appelé notre Seigneur. Vous savez qu'il y a ça dans la Bible. Dans le livre d'Hébreux, on dit que les gens, tellement ils ont manifesté la foi, que Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Alléluia. Amen. Mais toi, quand tu vas sortir d'ici, est-ce que Dieu aura honte quand on dit, c'est mon enfant, Dieu se cache. Ah, ne dis pas, ne dis pas, ne dis pas surtout. Parce que si tu dis, j'aurai honte. Parce que mon enfant ne doit pas marcher comme ça. Dans Hébreux, on dit, Dieu est fier d'être appelé leur Dieu. Il faut lire ça, c'est dans la Bible. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, waouh. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Est-ce que Dieu a honte d'être appelé ton Dieu? Oui, il est fier qu'il soit ton fils, son fils, sa fille. Tu vas te lever, nous allons prier. Merci Seigneur. Que le Seigneur bénisse cette parole.